Salut tout le monde, Gabriel. Aujourd'hui, le sujet de mon vidéo, c'est comment te faire respecter. Comment, dans des situations sociales, aller chercher le respect des autres. Comment, dans la vie, tu peux te mettre en valeur, puis gagner le respect de tes amis, des personnes que tu côtoies dans la vie, des inconnus même, des collègues de travail, peu importe qui, en fait, t'essaie de gagner le respect. Il y a une technique, une façon d'aller chercher le respect. Il y a des éléments à respecter quand on veut obtenir le respect des gens. Premièrement, il faut avoir confiance en soi-même. Donc, une des clés primordiales pour avoir le respect des autres, c'est de s'aimer soi-même en premier. Donc, d'apprendre à avoir un amour propre qui est sain, de t'aimer toi-même. Il faut que tu t'aimes en premier si tu veux que les autres puissent t'aimer en retour. Donc, le respect, c'est une forme, si on veut, selon moi, d'amour. C'est une forme de... quand tu respectes quelqu'un, nécessairement comme tu l'apprécies, tu le détestes pas parce que tu le respectes. Malgré que ça peut arriver quand même que tu respectes des gens sans les aimer d'amour, mais bref, en général, c'est souvent quand même relié, l'amour et le respect. Donc, si tu veux te faire respecter, te faire aimer des autres, ben, premièrement, il faut que tu t'aimes toi-même, tu te respectes toi-même. Donc, euh, ça, c'est le premier point selon moi. Deuxièmement, il faut que tu sois toi-même. Donc, il faut que tu sois authentique, puis il faut que tu respectes tes valeurs. Donc, pour ça, tu dois te connaître, premièrement, toi-même, t'aimer, comme je disais, puis respecter la personne que tu es, les valeurs que tu as, et ne pas céder pour quiconque ou n'importe quelle raison valable dans la vie. Je pense que surtout pour notre société, des gens comme nous en Amérique du Nord, on vit à une époque, premièrement, qu'on est extrêmement choyé. L'homme a travaillé depuis des milliers d'années pour arriver à une époque où est-ce qu'on est présentement dans l'abondance totale, les opportunités sont abondantes partout où on regarde. Et donc, on a énormément de chance. On a également un filet social qui est là pour nous aider si on a des difficultés. On a des ressources, on a des gens autour de nous à qui on peut parler. Il existe toutes sortes de filets. Un filet social, en fait, c'est vraiment quelque chose qui fait que tu ne peux pas tomber plus bas qu'un certain niveau dans la société. Donc, il va y avoir des banques alimentaires, il va y avoir des aides, il y a l'aide sociale, en fait, qui existe au Québec. Donc, il y a un filet social en dessous de nous que si tu tombes, il y a des gens qui sont là pour t'aider à te relever. Donc, premièrement, tu t'aimes toi-même. Deuxièmement, tu es authentique, tu es direct. Puis, pour aucune circonstance, tu vas plier sur tes valeurs. Donc, que ce soit un boss, un collègue de travail, un ami ou même dans tes relations amoureuses, dans ta famille, si les gens pilent sur tes valeurs ou pilent sur qu'est-ce que tu crois qui est bon pour toi et bon pour les autres également, parce que quand, on, quand on désire quelque chose, on ne doit pas oublier que ça doit pas nuire aux autres autour de nous. Donc, tu sais, quand on a des valeurs, quand on a une intention ou quelque chose qu'on veut dans la vie, puis qu'on a l'impression que quelqu'un nous manque de respect envers nos valeurs, mais il faut que nos valeurs soient bonnes pour tous autour de nous aussi. On peut pas vouloir le mal d'autres personnes, puis après ça, que quelqu'un nous respecte pas. C'est normal qu'il nous respecte pas parce que nous, on respecte pas les autres. Donc, si un de tes choix, de tes décisions ou de ce que tu partages, ça manque de respect envers quelqu'un, c'est normal que les gens veulent pas te respecter. Si par contre, tes valeurs sont juste droites et respectent les autres autour de toi, ben, tu dois pas plier pour faire plaisir à quiconque. Donc, c'est de respecter ton opinion, respecter ta parole, respecter tes idées, ce que tu crois être bon, il faut que tu le défendes, il faut que tu sois prête à, à argumenter avec les autres, puis à mettre ton pied à terre quand tu penses que quelque chose est vrai, puis est bon pour toi et pour les autres, ben tu le fais, tu respectes tes opinions, puis ça c'est une façon selon moi d'aller chercher le respect, donc euh, de pas plier pour les autres, tout le temps vouloir le bien d'autrui, vouloir le bien de notre entourage, puis d'être authentique, de partager ce qu'on pense. Tu sais, si quelqu'un prend une mauvaise décision dans ton entourage, puis il te demande ton opinion, puis tu penses que c'est une mauvaise décision, puis que ça peut affecter négativement soit la vie de la personne qui te le partage ou la vie d'une autre personne connexe, ben, partage ta vraie opinion, dis ce que tu penses pour de vrai.
Essaye pas de camoufler la vérité ou camoufler ce que tu penses réellement en donnant une réponse qui est hypocrite ou qui veut juste flatter l'ego de l'autre personne. C'est vraiment d'être direct, d'être authentique, de partager la vérité, partager ce que tu crois être le mieux pour les autres. Puis de cette façon-là, ben, les gens vont commencer à te respecter parce que tu te respectes toi-même, tu respectes tes opinions. Ça se ressent quelqu'un qui est comme ça, quelqu'un qui partage, qui est vrai. Les autres le ressentent, puis c'est comme ça qu'on vient à gagner le respect des autres, selon moi. Être authentique, s'aimer soi-même en premier, aimer les autres, puis partager ses connaissances de façon ouverte comme ça. Être vulnérable également, c'est quelque chose qui va chercher le respect des gens, parce que quand on montre qu'on est vulnérable, on montre qu'on n'est pas parfait, qu'on a nos faiblesses, tout ça, ben les gens apprécient des traits comme ça. Puis vont d'autant plus nous respecter que si on essaie de démontrer qu'on est sans faille puis qu'on est parfait, c'est là que souvent les gens vont pas vouloir te respecter parce que tu essaies de te montrer au-dessus des autres ou quoi que ce soit. T'sais. Dans la vie, je pense que moi, personnellement, on peut apprendre de tout le monde dans la vie. On a tous à apprendre de quelque chose des gens qu'on rencontre au courant de notre vie. Peu importe que ça soit un sans-abri à Montréal ou que ça soit le président d'une grosse compagnie internationale, chaque personne a un parcours unique à lui-même, puis a des apprentissages qui est unique, et puis peut te partager des choses dans ta vie qui peuvent t'aider à grandir, à évoluer, que ce soit des choses à faire ou à ne pas faire, des enseignements. Et on en vit à tous les jours, puis il faut rester ouvert, faut rester prêt à écouter les autres, puis surtout s'intéresser aux autres. Puis avec ces éléments-là, ben, je pense que tu vas gagner le respect des autres. Fait que si tu as des questions, des commentaires sur la vidéo, écris-moi en bas dans les commentaires, ça va me faire plaisir de partager avec toi. Salut tout le monde!